Ne mêlons pas la passion à une affaire aussi grave que froidement. D'abord vous-même, vous commencez pour vous entendre pour une Palestine. Et les autres, qui soient en dehors, aideront, vous aideront. Mais quelle position vous nous présentez, vous, nos frères arabes? Voyez le problème de l'Iran avec l'Irak. Qu'est-ce que vous faites? Une partie de nos frères arabes sont avec l'Iran, l'autre partie avec l'Irak. Où allez-vous? Et vous voulez que nous vous suivons comme ça? Non. Nous voulons vous aider, comme vous nous aidez, nous coopérons dans le... Mais il faut quand même que vous sachiez où vous voulez aller. On ne peut pas nous faire suivre. Quand un homme vous prend votre bâton, vous qui êtes aveugle, il vous promène dans de la célébrité, où est l'aveugle? Non. J'ai des relations les plus cordiales avec le monde arabe. J'ai des amitiés les plus sûres. Mais c'est précisément parce que je veux parler maintenant aux Arabes que je veux être libre de leur parler. Et les aider. Les aider. Je puis parler aux Israéliens, puisqu'ils viennent me rendre visite. J'ai cessé depuis la rupture des relations. Et un jour, le docteur Tataba, qui a été tué, assassiné en Espagne, qui était l'intermédiaire entre Arafat et moi. Un jour, Ayab Sokroï m'avait dit quoi? Il ne connaissait pas l'étendue de mes relations de paix. Ah, si on savait que vous aviez de telles relations, on vous aurait demandé de ne pas rompre les relations diplomatiques avec Israël pour mieux nous servir. Nous sommes pour la paix, elle est une et totale. Nous pouvons apporter quelque chose. Nous ne surestimons pas nos positions. Nous sommes un petit pays à la tête d'un petit pays, un petit homme, petit chef à la tête d'un petit pays. Mais nous voulons parler avec toute la liberté nécessaire, puisque nous sommes mus par aucun souci d'argent. Nous ne demandons rien à qui que ce soit. Nous sommes indépendants à l'égard de quiconque. Monsieur le Président, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire est incontestablement un État souverain. C'est à la Côte d'Ivoire de décider et de tracer sa politique. C'est incontestable. Et nul ne peut lui contester ce droit, c'est un fait. Mais il y a certaines vérités à rétablir. Certainement qu'avec des rétablissements, avec des relations diplomatiques, on pourrait croire qu'on pourrait servir la paix. Mais c'est un fait. Depuis 1965, Bourguiba a appelé au retour à la légalité internationale. Israël n'a pas suivi. Il a appelé au retour au partage de 47. Israël s'y est opposé. Récemment, n'allez pas loin. Que faites-vous avec les Européens? Avec l'Europe, avec l'Amérique qui soutient Israël? Est-ce que vous avez rompu des relations avec? Non. Alors, de solidarité arabo-africaine, c'est au nom de ce principe. Ah non, mais ça va ça. Le monde est fin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non. 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 Monsieur le Président, les États arabes, on doit être divisés, Monsieur le Président. Finissez la question. Voulez-vous finir la question? Voulez-vous finir la question? Allô? Écoutez, qu'il finisse la question. J'ai dit que nous ne devrons à aucune question. Alors qu'ils nous disent clairement ce qu'ils veulent, parce que je crois avoir suffisamment parlé de nos relations, de la façon dont nous entendons désormais entretenir des rapports avec l'ensemble de la communauté internationale. Vous voulez que nous soyons un peuple diminué
un pays diminué, que nous n'avons plus le droit de prendre des positions nettes, favorables à la paix. Vous voulez que nous soyons une sorte de robots pour voter des motions et des motions? Ah non, ah non. Roger Bouginac, Monsieur le Président, j'ai voulu tout simplement signifier qu'Israël, à chaque fois, s'est dérobé aux efforts de paix pacifiques, et que récemment, il y a eu un plan arabe, et que les Arabes ont beau être divisés, ils ont le plan de Fès, et Israël l'a encore refusé, et c'est ce que je voulais dire. Il faut que nous en parlions, il faut que nous joignions nos voix. Il n'y a que vous qui parlez un langage de sourds. Il faut que nous voyions, la coopération arabo-africaine doit être positive. Vous ne pouvez pas, alors que vous n'avez aucune position nette sur tel problème, vous ne vous entendez pas. Vous n'êtes d'accord que sur votre désaccord. Alors est-ce que vous allez nous entraîner? Monsieur le Président, Jean-Joseph Ngourou, Africa numéro 1. À propos du Conseil de l'Entente, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Jean-Joseph Ngourou, Africa numéro 1. Voyez-vous, nous sommes à la tête d'un petit pays, certes, mais un pays rassemblé. Ces 60 tribus dans le cadre de notre mouvement, qui est le ciment de cette unité. Il ne faut pas croire que je dois prendre la parole dans des instances internationales avec mes seuls sentiments. Je vous ai dit au début que 3 fois, mon peuple ne m'a pas suivi et je me suis incliné. Le peuple, aujourd'hui unanime, veut, et nous avons tenu notre pré-congrès à Yamoussoukro, veut redevenir ce qu'il est, c'est-à-dire un peuple libre, souverain, qui a droit à être respecté par qui il respecte les autres. Pourquoi vous voulez que nous empêchions, nous, de parler? Est-ce que vous êtes sincère? Vous donnez des milliards, vous ne m'avez pas donné, je n'en veux pas, mais vous donnez des milliards, vous donnez des milliards et des milliards à des pays qui soutiennent Israël. Vous voulez protester contre les États-Unis. Que ça vaut cette protestation? Est-ce que vous rompez les relations avec les États-Unis? Qui soutient Israël? Et ce n'est pas les États-Unis seuls, c'est tout le monde évolué. Les États-Unis, c'est le porte-parole, il parle au nom de tous. Nous ne sommes pas des enfants. Nous rendrons de meilleurs services à la cause palestinienne, libre d'engager les discussions, nous aussi. Est-ce que vous saviez que les présidents, les premiers ministres israéliens venaient jusqu'à me solliciter des avis à Abidjan et à Genève où je m'étais retiré? Mais depuis 1963, je ne dis plus rien. Je suis muet. Et qu'est-ce que ça vous a profité, ce mutisme de vous? Vous pouvez parler. Monsieur le Président, Roger Bouginac de Nice Matin. Roger Bouginac de Nice Matin. Alors, ma question ne sera pas une pétition de principe ni une déclaration de foi. Je voudrais simplement revenir à la communauté et au problème du cacao. Oui. Que pensez-vous à l'heure actuelle des pressions qui sont faites dans le cas de la communauté par la Grande-Bretagne pour pouvoir introduire des matières grasses non cocoïères dans la fabrication du chocolat? Est-ce que vous ne croyez pas que ça risque de déstabiliser une partie de votre économie nationale? Est-ce que vous avez l'intention de réagir avec la vigueur que l'on vous connaît et peut-être avec l'appui des amis que vous comptez dans la communauté européenne? C'est déjà fait.
Nous n'avons pas attendu le Congrès. C'est déjà fait. Tous nos ambassadeurs sur place protestent. Et pour le moment, il n'y a que l'Angleterre, un ou deux pays. Mais la France, l'Allemagne fédérale, tous ces pays sont